Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le parrain, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, chères lauréates, chers lauréats, chers invités. C'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise des prix du concours général. Ce moment important est dédié à l'excellence académique, à la célébration du mérite individuel et au rayonnement de notre intelligence collective. Avant tout, permettez-moi d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux lauréates et aux lauréats. Votre rigueur intellectuelle, votre détermination et votre discipline font de vous l'avenir radieux de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal qui gagne par la force du savoir. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de la nation à l'endroit de l'équipe nationale de mathématiques pour sa brillante participation aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Gaborone, au Botswana. En effet, cette équipe est revenue avec 9 médailles, dont 2 en or et 1 en argent. Ces performances uniques depuis la participation du Sénégal à cette compétition indiquent tout le mérite de ces jeunes et de leurs encadreurs qui ont hissé tout haut la bannière de notre pays au niveau du continent. Leur réussite confirme le gisement de talents scientifiques et techniques dont regorge l'école sénégalaise. Il nous appartient, parents d'élèves, administratifs, personnel d'encadrement, enseignants et pouvoirs publics, de mettre tout en œuvre, partout dans le pays, à tous les niveaux des études, dans la diversité des filières, pour faire germer et éclore les pépites des jeunes talents dans tous les domaines scientifiques, techniques et du numérique. Cette ligne directrice doit être au cœur de la réforme des programmes que le ministère de l'Éducation nationale a entamés. Mesdames, Messieurs, la science, la technologie, la formation professionnelle et le numérique sont hélas les parents pauvres de l'école sénégalaise. Toute réforme de notre système éducatif visant à aligner l'école sur les objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 doit chercher à transformer l'école pour en faire un espace attractif, motivant et passionnant. L'école doit encourager tous les élèves à apprendre, à comprendre et à se passionner pour les sciences, les technologies, les métiers du numérique et la formation professionnelle. Le système éducatif doit très rapidement combler le gap entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel et technique. Il est aussi urgemment noté qu'il faut relever de manière significative la part de candidats scientifiques et techniques au baccalauréat.
Le pourcentage de 16% de candidats scientifiques et techniques du baccalauréat de cette année est largement en dessous des ambitions de transformation économique, sociale et culturelle que je projette pour notre pays. C'est donc à une réforme systémique, mais réellement innovante du système éducatif et de la formation professionnelle que j'invite les différents ministères en charge de ces secteurs. Monsieur le ministre, vous devez associer volontarisme politique, lucidité, partage, participation, inclusion, ambition et créativité pour mobiliser les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les corps d'encadrement, le monde socio-économique, les artistes, etc. Cette inclusion donnera à chaque élève l'envie d'apprendre et de maîtriser les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et d'acquérir la passion pour un métier. C'est à ce seul prix que des centaines, voire des milliers d'entreprises s'implanteront dans notre pays pour transformer sur place nos ressources naturelles, extractives et nos récoltes. C'est à ce prix seul que nos programmes créeront plus facilement et plus massivement de l'emploi pérenne pour notre jeunesse et qu'enfin les plus-values de l'exploitation de nos ressources reviendront à notre pays et à sa population. C'est tout le sens du mot souveraineté que j'utilise et que je rêve que les Sénégalaises et les Sénégalais s'approprient. Pour accompagner ce processus qualitatif et quantitatif, j'ai décidé d'instituer le concours national de mathématiques, de sciences et de technologie, destiné aux élèves de CM2 jusqu'à ceux de la terminale, et ceux de l'année 2025 et 2026. Ce concours participera à la promotion des mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique dans tout le système éducatif auprès des élèves et de leurs parents et à contribuer à les intéresser et à leur faire aimer ces disciplines fondamentales. C'est la condition sine qua non pour former un capital humain de qualité, capable de relever les défis d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère. Mesdames, Messieurs, je souhaite exprimer la reconnaissance de la nation à l'endroit des enseignants, des chefs d'établissement, des encadreurs pédagogiques et des familles. Derrière chaque élève primé aujourd'hui se trouve un engagement, un accompagnement discret mais essentiel, un travail patient et continu. L'école sénégalaise puise sa force dans cette chaîne de solidarité intergénérationnelle entre élèves, enseignants et parents. Le concours général institué depuis plus d'un demi-siècle est bien plus qu'un événement académique. Il est le miroir de la vitalité intellectuelle du Sénégal, la preuve que malgré les défis du temps, l'école républicaine sénégalaise continue de porter l'espérance et de produire des citoyens éclairés. Mesdames, Messieurs, l'édition 2025 intervient dans un contexte de profonde mutation, marqué par l'adoption de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le lancement du New Deal technologique et le lancement des concertations nationales sur l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ceci fait que le thème choisi, transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, enjeux et défis et perspectives, nous invite à une réflexion essentielle sur notre responsabilité collective
de garantir une transition éducative centrée sur l'humain. Ce thème résonne avec acuité dans notre contexte actuel. Il est à la fois une interpellation éthique, un défi civilisationnel et un horizon stratégique pour notre nation. Il s'inscrit dans la perspective de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE, qui cherche à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Mesdames, Messieurs, nous vivons en effet une époque de rupture profonde, où les mutations technologiques bouleversent les fondements même des systèmes éducatifs, des économies et des sociétés. L'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les algorithmes d'apprentissage automatique, les robots, les cyberattaques, les applications de la cybersécurité ne sont plus des objets du futur. Ils sont désormais présents dans nos salles de classe, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans notre quotidien. Or, il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouveaux outils dans l'école, mais de bien repenser le sens et la finalité de l'acte éducatif dans un monde en perpétuelle reconfiguration. C'est pourquoi je salue la qualité du discours d'usage prononcé ce matin par Mme Marianne Dior, professeure de philosophie au lycée de Sagata Djolof. J'en retiens la clarté d'analyse, la rigueur intellectuelle, mais surtout la conviction éthique qui s'en dégage. Cette conviction, c'est celle d'un refus d'une soumission passive à la technologie et d'un appel à une intégration consciente et critique, responsable mais déterminée et volontariste du numérique et de l'IA dans notre système éducatif. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que nous devons très rapidement nous débarrasser des impasses intellectuelles dans lesquelles les écoles de pensée occidentales nous ont enfermés et ont enfermé tous les intellectuels africains. Il est urgent que les pays africains saisissent toutes les opportunités qu'offrent la science et la technologie, comme le nucléaire, la biotechnologie, le numérique, l'intelligence artificielle et l'espace. Il est vrai que nous n'avons pas pris le même départ que les autres continents, ce qui malheureusement nous oblige aujourd'hui d'être dans un perpétuel rattrapage. Mais lorsqu'on maîtrise une science, une technologie, on peut choisir plutôt de ne pas l'utiliser, mais on peut choisir de l'humaniser. Par contre, si on passe son temps à réfléchir sur les méfaits d'une science ou d'une technologie, le jour viendra où nous en aurons besoin et nous serons dans l'incapacité de bénéficier de ces bienfaits. En réalité, la science et la technologie depuis la nuit des temps, que ce soit hier avec le levier et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ont toujours présenté deux visages, le bien et le mal. Oui, les défis sont nombreux. Je place en premier la maîtrise des sciences, des technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Comment garantir l'accessibilité équitable aux outils numériques dans toutes les régions, pour tous les élèves, quelles que soient leurs conditions sociales? Comment former et soutenir nos enseignants face à ces mutations accélérées? Enfin, comment bâtir un cadre éthique et juridique qui protège la dignité de nos apprenants, tout en favorisant l'innovation? À ces questions cruciales, le discours d'usage a su apporter des éléments de réponse solides, éclairés,
tant par notre héritage culturel que par les courants de pensée universels. À l'heure où l'intelligence artificielle peut déléguer nos décisions, nos raisonnements, voire nos émotions, il est impératif de cultiver chez nos jeunes la capacité de penser par eux-mêmes, à discerner, à douter et à créer. Le numérique et l'intelligence artificielle doivent, dans cette optique, mise au service de l'humain, de la communauté, du sens du vivre ensemble. Nous devons combiner la logique des machines avec la sagesse des peuples. Nous devons combiner la logique des machines, la vitesse des algorithmes avec la profondeur des valeurs. C'est bien donc à une transformation humaniste et technocratique, une coopération entre l'homme et la machine que nous devons porter. Et c'est cette vision que l'État du Sénégal assume pleinement dans ses choix, notamment à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait de l'éducation, de la science, de la technologie, du numérique et de la formation professionnelle les leviers d'un développement endogène, inclusif et durable. Par ailleurs, au regard de ces considérations, j'ai porté cette année mon choix comme parrain de cette édition sur une personnalité dont l'attachement et le dévouement en faveur des questions éducatives ne sont plus à démontrer. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette occasion solennelle de saluer avec une profonde estime la figure de M. André Sonko. Administrateur civil un jour, administrateur civil pour toujours. Homme politique ayant occupé des postes ministériels de 1983 à 2000. Ministre de l'Éducation nationale de juin 1993 à avril 2000. Je l'ai choisi à juste titre comme parrain de cette édition du concours général 2025. M. André Sonko incarne une intelligence méthodique éclairée par une profonde culture générale et une maîtrise exemplaire des enjeux éducatifs de notre temps. Homme de rigueur et de conviction, M. Sonko s'est distingué tout au long de sa carrière par une fidélité sans faille aux valeurs de la République, un engagement constant en faveur de l'excellence académique et une vision humaniste de l'école sénégalaise. Son parcours témoigne d'un sens aigu du service public, d'une intégrité morale, mais également d'un attachement aux valeurs spirituelles. En tant que fonctionnaire, il a su conjuguer théorie et pratique pour porter les réformes audacieuses qui ont marqué durablement notre système éducatif. M. Sonko, cher parrain, acceptez cette reconnaissance de toute la nation que je vous exprime. Mesdames, Messieurs, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, adopté comme feuille de route de long terme de notre nation, consacre l'éducation comme l'un des piliers fondamentaux de la construction d'un Sénégal prospère, juste, solidaire et souverain. Dans ce cadre, la jeunesse est identifiée comme le principal levier de la transformation. Nous devons repenser notre école non seulement comme un lieu de transmission de savoir, mais aussi comme un espace d'innovation, d'éthique, de citoyenneté numérique. Une école capable de former des individus techniquement compétents, mais aussi conscients de leurs responsabilités morales, culturelles et sociales dans un monde globalisé. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici saluer le travail remarquable accompli par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais saluer le travail des équipes pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale et les partenaires institutionnels qui
qui ont rendu possible la mise en œuvre effective des lycées Nations Armées pour l'équité et la qualité, les LINAC. Par cette synergie entre les secteurs éducatifs et militaires, nous affirmons que l'avenir du Sénégal se construit dans l'unité, la rigueur et la foi dans sa jeunesse. D'autres lycées, au nombre de 12, du même type, seront incessamment disséminés dans les différents pôles territoires en gestation. Mesdames, Messieurs, nous avons entamé la modernisation des infrastructures scolaires. Plusieurs centaines d'établissements seront dotés d'équipements numériques adaptés et 118 de hubs d'innovation technologique seront construits sur l'ensemble du territoire. Ces espaces novateurs offriront à nos élèves l'opportunité d'explorer le codage, la robotique, la fabrication numérique et les applications de l'intelligence artificielle. En plus, le déploiement de matériel numérique dans les écoles se poursuivra à grande échelle avec la distribution progressive de centaines de milliers de tablettes et d'ordinateurs portables. Les malles numériques déjà opérationnelles dans de nombreuses circonscriptions permettent d'initier les élèves dès le primaire au langage de la programmation et à la pensée algorithmique. Dans cet esprit et conformément à notre engagement en faveur d'un développement équitable, inclusif et résilient, j'engage les différents ministères à réfléchir à la mise en œuvre d'un programme national de dotation des écoles rurales et périurbaines en kit numérique solaire dans un moyen terme. Mesdames, Messieurs, la transformation humaniste de l'éducation à laquelle nous travaillons ne peut ignorer les enjeux de régulation, de souveraineté et de responsabilité éthique liés à l'usage massif des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans les espaces d'apprentissage. Car si les promesses de l'IA sont nombreuses, des dérives sont possibles. Atteinte à la vie privée, reproduction algorithmique des inégalités ou encore dépendance technologique vis-à-vis d'acteurs extérieurs à notre continent. Face à ces risques, notre devoir est de protéger la dignité, l'autonomie et les droits des apprenants tout en assurant la maîtrise stratégique de nos infrastructures, de nos données et de nos choix technologiques. Enfin, la souveraineté numérique passe par la production locale de savoir, d'outils et de cadres d'analyse. À cet effet, l'école accordera un appui renforcé aux laboratoires en IA, en technologie éducative et en humanité numérique implantés dans nos universités et dans les centres d'excellence. Nous devons former et retenir une génération de chercheurs, d'ingénieurs, de penseurs critiques capables de concevoir les intelligences artificielles à notre image, c'est-à-dire respectueuses de notre valeur, de nos équilibres et de nos aspirations profondes. En misant sur la recherche nationale et en bâtissant une régulation éthique solide, nous jetons les fondements d'une souveraineté numérique éducative pleinement assumée, condition sine qua non d'un avenir technologique ancré dans notre humanité. Chers enseignants, je m'adresse à vous avec confiance et reconnaissance. Vous êtes dans notre société les médiateurs entre le passé et l'avenir, les passeurs de savoir, de valeurs et de discernement. Plus que jamais, votre rôle est essentiel pour accompagner nos enfants dans un monde façonné par les technologies, où le vrai, le juste et le bien deviennent des repères instables. Je vous appelle à cultiver avec rigueur et humanité l'esprit critique, à guider nos jeunes dans une appropriation consciente, créative et éthique des mathématiques, des sciences, des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Chère jeunesse, chers lauréates, chers lauréats,
Vous êtes les héritiers d'une tradition intellectuelle riche et les bâtisseurs du Sénégal de demain. Vous vivez dans un monde en mutation où les opportunités sont aussi nombreuses que les risques. Mais sachez-le, ce monde nouveau ne sera pas façonné par ceux qui consomment passivement les technologies et les subissent, mais par ceux qui les inventent, les comprennent, se les approprient, les interrogent et les humanisent. Je vous invite à vous emparer du numérique, à vous l'approprier et à en faire un moyen de résoudre les problèmes que nous posons, d'en faire un levier de justice, de liberté et de solidarité, tout en restant enracinés dans nos valeurs, dans notre culture. Mesdames, Messieurs, je remercie chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Formation professionnelle et technique pour la qualité de l'organisation de cette cérémonie, qui reflète l'engagement constant de notre État à valoriser l'excellence académique. J'adresse également mes félicitations au comité d'organisation sous la direction du directeur de l'enseignement moyen secondaire général pour le professionnalisme, la rigueur et le sens du détail avec lesquels ils ont su donner à cet événement toute sa solennité et sa portée symbolique. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je vous exprime mon intime conviction en l'intelligence de notre jeunesse et à son savoir-faire. Je crois aussi profondément en une Afrique debout, en une Afrique éclairée, en une Afrique souveraine. Vive l'école sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. mbokki Sénégal gannaaw bi ma nuyoo ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu ci bés bi di bés boo xamante ne dañuy sargal ñii di ndaw ñi gën a fës ci xarañteef ci l'école Sénégal di leen sargal waaye di sargalaale tamit ñi nga xamante ne demoon nañu fee ci Gaborone teewal fa Sénégal ci jongante ci wàllum xarale ak njàng yi di mathématique te dikkaat fekk yëkkati nañu raay Sénégal ci nu mu gën a kawe loolu di wane nag ne suñu école bi am nañ fa ay ndaw ñoo xam ne bu ñu leen jàppalee mën nañ jural Sénégal njëriñ bu mag a mag a mag ren gii seetlu nañu ne que bi baccalauréat bi weesoo ba ñu def njàngat ñii di jël filière scientifique yi xaw nañ néew lool mu sori nag ci ni ñu bëgg a soppe Sénégal lal ko ci lii di agenda national de transformation Sénégal 2050 bu yiitewoo nag ay sénégalais yu bari yu dem jàngi ji lii di science ak technologie waaye def formation professionnelle ak technique pour li ñu bëgg fii Sénégal maanaam saxal fay usine ndaw yi mën a liggéey suñu meññante fu suuf ñu mën ko soppi fii yokk ci kawm balaa ñu koy génnee bitim réew ndaw ñooñu mën a taxaw ci liggéey yooyu loolu moo tax pour gën a ñaax ndaw ñi ñu gën a jublu ci lii di matière scientifique yi wax naa ministère de l'éducation nationale mu feggoog ci naataangoom ministre de l'enseignement supérieur ak yeneen naataangoom ministre yi ñu sa def concours national de mathématiques buy tàmbalee ci classe CM2 dem ba classe terminale mu nar a ànd nag ak neexal yu rëy pour gën a jublu def ba ndaw Sénégal yi gën a jublu ci matière scientifique yi noonu la ñuy gën a taxawee tamit ci gën a dooleel lii di l'école ci biir Sénégal dinañu gën a waxtaanee baccalauréat bi réformer ko ba mu méngoog li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñi ciy génne war a doon ëllëg ngir njëriñ ci réew mi taxaw nañu tamit ci gën a tabax ci gën a defaraat
lii di ay infrastructure maanaam ay l'école waaye tamit ay centre ak ay équipement numérique yoo xam ne fépp ci Sénégal lañ ko bëgg a lawal bëgg nañ tamit gën a dooleel ñii gën a xarañ gën a bare ci njàng mi ak ci l'école mi loolu moo tax ba lycée ñuy woowe LINAC muy lycée nation armée pour la qualité ñu fas yéene ci samp ci at yii di ñëw tàmbale ko at bii di ñëw 2026 12 ak 118 téeméer ak fukk ak juróom-ñett hub d'innovation technologique ci gox-goxaan yi xam nañu ne que ndawi Sénégal yi xarañ nañu lool te li ñuy xaar ci nguurug Sénégal mooy mu bunge leen ba ñu mën a dabbu bépp ndaw boo xamante ne jox nañ la jumtuwaay yu war pour li nga bëgg a jàng nga jàng ko ci nu mu gëne waaye bés bi tamit ku ko wax excellence maanaam wax ñi gën a sax xarañ waaye tamit di nga wax jàngalekat yi di nga wax parents d'élèves yi di nga wax ñëpp ñi nga xamante ne ñooy encadré ñii nga xamante ne ñoom la ñuy sargal tey jii kon balaa may gën a sori ci wax ji damay sargal di ndokkale ministre de l'éducation nationale ak naataangoom ministre de la formation professionnelle et technique pour nii ñu organiser waatee cérémonie bii ren muy wane seen engagement ak engagement état ci lii di excellence académique dinañ gën a jàppale ndaw yépp rawatina ñii nga xamante ne ñoo ci gën a fës te boo gisee li tax tey ñu di leen sargal mooy seen sérieux ak seen nangoo coono ci ut xam-xam ak ci farlu ci njàng mi ànd ci tamit seen njaboot gi jàppale leen kon bés bi bés la goo xamante ne yàgg nañ ko def waaye at bu nekk nag ñu jël kenn ci ñun muy sénégalais pour def ko parrain wane liggéeyam ci système éducatif Sénégal ren gi ñu ci sargal André Sonko doonoon fi administrateur civil nekkoon fi tamit ministre li ko dalee 1983 ba 2000 waaye nekkoon ministre de l'éducation nationale li ko dalee 93 ba 2000 ñëpp xam liggéeyam ci école sénégalaise ak li nga xamante ne noonu la ko defee ba mu dal def ko tamit ba mu ànd ak progrès kon monsieur Sonko ci sama baat askanu Sénégal yëpp moo lay ndokkale ci liggéey bi nga xamante ne liggéey nga ko ci sa jaar-jaar ci état Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, pour ce discours empreint d'engagement aux côtés de l'ensemble des acteurs du système éducatif, mobilisés afin d'apporter des solutions aux attentes de la jeunesse. Ce message rappelle avec force que l'éducation demeure le socle sur lequel se construit la transformation durable de notre société. Alors pour les lauréats de cette année, les cadeaux continuent à tomber. La Fondation